Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un rapport d'analyse assez troublant concernant un livre à paraître, Le Boucher de Moscou. Oui, et le rapport ne mâche pas ses mots, il le qualifie d'emblée d'abjection éditoriale. C'est ça. Ce sont des termes extrêmement forts. On voit ça très rarement. Tout à fait. Et les sources sont claires. On n'est pas du tout sur un simple livre de true crime. Là, on parle de quelque chose de fondamentalement problématique. Abjection éditoriale. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ce qui a pu pousser à utiliser un langage aussi dur. On va plonger dans ce que les analystes appellent une triangulation morbide. Le concept lui-même fait froid dans le dos, oui. Une triangulation entre un tueur, un auteur et un éditeur. Alors, pour bien comprendre, commençons par le premier sommet de ce triangle, l'auteur, Nicolas Castelot. Le rapport insiste, ce n'est ni un journaliste, ni un criminologue. Alors, qui est-il? Et c'est là que on touche au cœur du problème. Nicolas Castelot est plus connu sous un autre nom. Le vampire de Paris. Le vampire de Paris, d'accord. Oui, il a été lui-même condamné pour meurtre. En fait, le rapport détaille son parcours. Alors qu'il était brancardier à la morgue, il a pillé des tombes et il a aussi avoué des actes de cannibalisme sur des cadavres. Attendez, Je vous interromps. L'auteur qui écrit sur un tueur en série est lui-même un meurtrier. Et un cannibale. Exactement. Et le pire, c'est que le sujet du livre, Sergei Golovkin, était aussi cannibale. C'est ce que le rapport nomme une identification glaçante entre l'auteur et son sujet. Ce n'est plus une analyse, c'est une sorte de résonance. Une résonance malsaine, voilà. Le document cite même un passage où Castelot décrit les méthodes de torture de Golovkin sur des enfants comme étant, je cite, « très créatives ». Très créative, c'est absolument effroyable, ça en dit long. Mais un livre pareil, il faut bien un éditeur pour le mettre sur le marché, non? Qu'est-ce qu'on sait de leur rôle? Alors là, on arrive au deuxième sommet du triangle, l'éditeur, Camion Noir. Et leur stratégie, disons qu'ils n'y vont pas par quatre chemins. Ah oui? Leur slogan officiel, c'est « l'éditeur qui véhicule le souffre Ah oui, d'accord. C'est assumé, quoi. ». Totalement. Et leur catalogue est dans la même veine. La Bible satanique, des écrits d'autres tueurs en série. L'objectif, ce n'est pas l'analyse, c'est la commercialisation de la transgression. Pure et simple. Ils vendent le scandale. Au contraire, ils en font leur argument de vente. Pour ce livre sur Golovkin, c'est présenté comme un produit de choc. Le rapport analyse même la table des matières. C'est une simple litanie. Meurtre, meurtre, triple meurtre. Voilà. Donc, aucune mise en contexte, aucune analyse, rien. Juste de la violence brute. Juste la promesse d'une accumulation de violence, oui. On a donc un auteur meurtrier, un éditeur qui vend du soufre. J'imagine que le rapport ne s'arrête pas à dire que c'est juste de mauvais goût. On entre sur un terrain plus solide, non? Légal ou éthique? Absolument. Le rapport dépasse le jugement moral. Il entre sur le terrain juridique d'abord. Il soulève des questions sur la législation française, notamment l'article 227-24 du Code pénal. Qui punit la diffusion de messages violents accessibles aux mineurs, c'est ça? Exactement. Et ensuite, et c'est le point central, il pointe une atteinte grave au principe de dignité humaine. Les victimes, qui sont des enfants, sont ce que le rapport appelle réifiées. C'est-à-dire qu'on leur retire leur humanité pour les transformer en simples objets, des accessoires dans un spectacle macabre. C'est ça. Et ça nous amène au dernier point qu'a Lapin Rapport. Le rapport connecte ce livre à la culture du murderabilia. Ah, le murderabilia, ce marché sordide où l'on vend des lettres de tueurs, des objets leur ayant appartenu. Précisément. Et ici, le rapport suggère que c'est le livre lui-même qui devient cet objet. La souffrance des victimes est transformée en un produit financier. Qui va enrichir un autre criminel. La boucle est bouclée. C'est terrifiant. C'est la boucle toxique que le rapport dénonce. En fait, ce livre n'est pas vu comme une tentative de comprendre le mal, mais bien comme une marchandisation de l'horreur. En somme, ce qu'on a là, c'est un produit toxique qui utilise la souffrance réelle d'enfants comme un argument de vente. C'est la conclusion, oui. C'est une exploitation commerciale de l'horreur. Ce qui nous laisse avec une question plus large et assez dérangeante finalement. Dans notre fascination croissante pour le true crime, où est-ce qu'on place la frontière? La frontière entre la volonté de comprendre la part d'ombre de l'humanité et la simple consommation voyeuriste de la souffrance des autres.